Sur le littoral, en fait, on a des grosses difficultés de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires en journée parce que le prix de l'immobilier, que ce soit en accession à la propriété ou en locatif, est assez élevé. Et souvent, sur ces mêmes communes littorales, il y a peu d'emplois, ce qui fait que les sapeurs-pompiers volontaires relevant de la catégorie active, très souvent travaillent en rétro-littoral et donc de plus en plus se logent aussi en rétro-littoral. Donc pour la vie de nos centres de secours littoraux, c'est important pour nous de pouvoir leur permettre d'accéder soit à la propriété, soit à des logements locatifs. On met pas mal de mesures en place en fait pour favoriser le recrutement. Donc l'aide au logement, bien entendu, des conventions de disponibilité avec les employeurs publics et privés qui libèrent à ce moment-là leurs salariés pour pouvoir partir en intervention sur le temps de travail. On met en place également des mesures d'engagement différenciées, c'est-à-dire qu'on recrute maintenant des gens avec un profil différent qui, pour des raisons X ou Y, ne souhaitent pas se former à la lutte contre les incendies. Donc on peut les recruter pour uniquement le secours d'urgence à personne. Les centres en souffrance sur le groupement territorial des Sables, on a bien entendu Barbate, Noirmoutier également, mais on a un renforcement en effectifs professionnels à Noirmoutier qui permet de compenser. Les centres tels que Brême-sur-Mer, et si je descends en dessous, Talmont-Saint-Hilaire, Jars-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer où on met en place nos premiers effectifs professionnels cette année également. Et enfin l'Aiguillon-sur-Mer. Voilà, donc sur toute la bande littorale, les centres mixtes, c'est-à-dire là où il y a des professionnels que sont Noirmoutier, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne, y arrivent mieux, mais on commence là également dans le domaine du volontariat à avoir les premiers signes d'une baisse de disponibilité en journée. On doit aujourd'hui, pour faire face à ces difficultés, ouvrir sur les différents profils et sortir des clichés habituels, recruter à tout âge, puisque à plus de 50 ans, on a encore beaucoup de temps à donner au profit de la population, et donc des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des actifs, des non-actifs. Voilà, on essaie de diversifier les profils pour avoir des gens plus nombreux sur des centres où l'effectif est insuffisant, et on privilégie également les profils disponibles en journée.